Et l'invité d'Europe Soir, Olivier, c'est Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des prisons. Bonsoir. Bonsoir à tous. Contrôleur général des lieux de liberté. Vous quittez vos fonctions aujourd'hui, un poste dont vous avez été le premier titulaire et que vous quittez donc après 6 ans. Alors c'est l'occasion de faire le bilan, puisque personne sans doute ne connaît mieux que vous cet ensemble que forment les prisons, les commissariats, les centres de rétention, les centres pour mineurs, les services fermés des hôpitaux psychiatriques. Bref, tous ces lieux que vous avez eu le droit de contrôler, où vous avez eu le droit de vous pointer à l'improviste depuis 6 ans. S'il devait vous rester 2 ou 3 images fortes, ce seraient lesquelles ? Oh, c'est sûrement des images de personnes. Vous savez, les lieux de privation de liberté sont des lieux très contrastés où on trouve beaucoup des choses formidables et puis des choses épouvantables. Première idée formidable, un gradé surveillant qui, dans une maison centrale, a organisé un club de boxe qui est un type assez maraqué et qui a un contact formidable avec les détenus. Bon, il y a des choses formidables en détention. Chose horrible, beaucoup, mais je connais un gars qui a été en prison pour 1 an pour un problème d'abus de biens sociaux. Il ne s'est pas présenté à l'audience, donc on l'a condamné par défaut à 1 an. Il a eu des ennuis assez forts. Il s'est fait violer à Bayonne, au Manche à balai, dans une maison d'arrêt. Il est reparti 1 an après, il n'a pas réussi à survivre à ça. Voilà. Vous vous souvenez des hommes après ces 6 ans ? Nous, on se souvient aussi de vos coups de gueule, il y en a eu un certain nombre. Je me souviens notamment de votre visite au Baumettes à Marseille. Vous étiez effrayé par ce que vous aviez vu là-bas. Il y a des lieux qui sont d'une vétusté très très forte. C'est le cas de beaucoup de vieilles maisons d'arrêt du 19e siècle, dont beaucoup n'ont pas été rénovées. Il faudrait penser à un plan de rénovation de ces prisons-là. Et l'idée qu'on punisse des gens dans ces conditions-là n'est pas une bonne idée. Hein. Et puis, je crois aussi que même dans les prisons neuves, il faudra prendre conscience qu'elles ont été mal faites, que ces usines de captivité, comme je les appelle, vont nous valoir beaucoup d'ennuis. Les surveillants se plaignent beaucoup de ce que la violence monte en prison. C'est notamment à cause de cette architecture qu'on a choisie. Donc il faut chercher, en France aujourd'hui, quel type de prison on veut. Parce que ce que vous dites globalement, c'est que les prisons modernes sont beaucoup plus confortables que les anciennes, mais beaucoup plus inhumaines aussi. Oui, tout est segmenté, tout est divisé. Regardez ce qui s'est passé à Condé-sur-Sarthe ces derniers mois. Les détenus se sentent oppressés, n'ont pas le sentiment de pouvoir avoir un peu de liberté dans la prison, bien entendu, il ne s'agit pas de les mettre dehors. Et donc, par rapport aux vieilles maisons d'arrêt, ils sont isolés beaucoup plus les uns par rapport aux autres. Et comme ils sont isolés, ils ont plus l'impression de pouvoir avoir quelque relation que ce soit, ils deviennent agressifs, et donc agressifs, ils deviennent violents. Alors, il y a aussi le problème de la surpopulation en prison. Christiane Taubira, avec sa réforme pénale qui est discutée en ce moment au Parlement, essaie de prévoir des alternatives à la prison. Est-ce que ça va vider les établissements, comme le dit l'opposition ? Il n'est pas question de renoncer à la prison, personne n'y pense. Et il y aura évidemment des gens qui iront en prison, quoi qu'il arrive, parce que leur crime est trop grave pour envisager une autre peine. La question est de savoir est-ce que la prison est adaptée à tous les types d'infractions commises. Est-ce que le fait de tuer quelqu'un, et c'est affreux bien sûr, sur le bord d'une route parce qu'on a 10 grammes d'alcool et 1 gramme d'alcool trop dans le sang, conduit à vous faire 18 mois de prison. Est-ce que ça vous empêchera de boire ? Est-ce que ça vous fera mieux conduire ? La réponse est évidemment non. L'idée, je crois, de cet effort, qu'on peut discuter bien sûr quant à ses modalités, mais c'est il faut adapter à chacun au fond la peine qui lui va, c'est-à-dire la peine qui le sanctionne, et puis la peine qui évitera qu'elle recommence. La prison, à cet égard, fait que beaucoup de gens recommencent. Donc il faut se poser des questions sur la prison. Est-ce que la prison est un bon système pour prévenir la récidive ? La réponse est catégoriquement non. Ça a été démontré 1000 et 1000 fois. Je m'arrête un instant sur la délinquance routière. Vous pensez qu'il y a trop de délinquants routiers en prison ? Il y a 1/3 des jugements de correctionnels, un tout petit peu moins, qui sont rendus à propos de délinquance routière. C'est considérable, hein ? Et donc, rouler 3 fois sans permis vous conduit en prison aujourd'hui. Bon. Est-ce que ça vous aide à passer votre permis ? Un mot sur la radicalisation islamiste en prison, parce qu'on en parle beaucoup depuis l'arrestation de Mehdi Nemmouche, l'homme du musée juif de Bruxelles. Vous avez l'air de dire, j'ai lu vos propos, qu'on exagère un petit peu. Il s'agit de prendre la juste mesure des choses. Hein. Il ne faut pas se bourrer le crâne, il ne faut pas non plus minimiser les menaces. Très bien. Moi, je dis simplement que la prison radicalise les âmes, radicalise les esprits. Par les conditions carcérales qu'elle impose, par la violence de ses rapports sociaux, elle radicalise. Bon. Donc, vous avez 2 sortes de gens en prison qui sortent de prison. Ceux qui en sortent brisés, parce qu'ils n'ont pas survécu à ça, et puis ceux qui sont radicalisés, c'est-à-dire qui sortent avec la haine.
Et la haine, c'est quoi? C'est ou bien la haine de la société, ou bien la haine de gens déterminés qui vous ont fichu en tôle et dont on va se venger, ou bien, en effet, dans certains cas, une haine qui se greffe sur un système religieux qu'on appelle le djihadisme, tout ce que vous voudrez. Mais je voudrais bien qu'on mesure ça, et pour moi, c'est la facette de ce radicalisme qui saisit en effet une bonne partie des gens qui sont en prison et qui vont sortir de prison. Mais le radicalisme religieux est tout à fait minoritaire dans ce radicalisme. En gros, si on vous écoute bien, vous dites qu'il faut traiter plus dignement les prisonniers, pas forcément pour eux, pour nous. Mais pour nous, à la sortie, le pari que je fais, et qui n'est démenti par personne pour l'instant, c'est que plus une personne est non pas bien traitée, il ne s'agit pas de faire des hôtels 4 étoiles comme on le prétend souvent, il suffit d'entrer 24 heures en prison pour être convaincu du contraire, mais plus on traite mieux les gens, moins ils récidiveront. Plus on est traité avec justice, moins on a envie de commettre un crime. Et je crois que l'inverse est profondément vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans une condition où l'existence en prison conduit à commettre des crimes à la sortie. Merci beaucoup. Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de liberté jusqu'à aujourd'hui. Privation de liberté.